Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à tous. Nous avons la joie de vous parler autour du 23e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Nous méditons autour du thème « L'homme que Dieu utilise ». Et nous lisons du livre de la sagesse au chapitre 9, versets 13 à 18, la lettre de Saint Paul, apôtre au Philémon, chapitre 1, versets 9 à 10, 12 à 17, et l'évangile selon Saint Luc au chapitre 14, versets 25 à 33, l'homme que Dieu utilise. Selon les indications, les données bibliques et mes observations personnelles, il me semble qu'il y a toujours ce que Dieu fait et ce qu'il fera dans l'histoire ou la vie de quelqu'un afin qu'il puisse l'utiliser pour sa mission. Et nous allons considérer quelques points qui nous aident à bien comprendre les activités, les manœuvrages que Dieu fera sur nous avant qu'il puisse nous utiliser. Et la première chose, c'est ce qu'on appelle l'interruption divine. Dieu doit interrompre notre vie d'une manière ou une autre. Souvent, cette interruption vient comme une invitation ou une vocation qui nous sépare complètement de notre orientation de vie initiale. Et parfois, elle crée des crises dans notre vie. C'est comme quelqu'un qui a été choisi par une idole de son village. Des fois, il y a une frustration de sa vie que cette idole impose en lui jusqu'à ce qu'il réponde. Parfois, à cause de cela, nous pouvons avoir des désaccords ou une séparation de nos familles ou de nos amis. Et si nous lisons l'exemple d'Abraham dans le livre de Genèse au chapitre 12, et la vie d'Amos dans sa prophétie au chapitre 8, verset 10 à 17, cette interruption divine devient claire. Et la deuxième chose que Dieu fera dans notre vie, c'est ce qu'on appelle le sévrage des affections familiales ou personnelles. Comme une mère sèvre son enfant qu'elle allait pour qu'il puisse commencer à goûter ou bien manger la nourriture solide. Dieu, des fois, nous sévère, nous sèvre des affections. Et c'est très délicat dans certains cas, car si ce sévrage n'est pas bien géré, l'homme deviendra triste tout au long de sa vie. Cette formation vise à nous détacher de certains engagements, de nos zones de confort, de notre amour de soi. Si nous regardons l'exemple du prophète Jérémie, surtout au chapitre 20, nous allons voir, et les chapitres suivants, comment Dieu a sévré Jérémie des affections familiales et personnelles. Il y a une troisième chose que Dieu pourra faire dans notre vie avant de nous utiliser, c'est ce qu'on appelle l'inscription à l'école d'épreuve ou l'école des marats, l'école de souffrance. Si nous regardons la vie de Naomi, nous allons comprendre. Dans cette école, Dieu nous conduit à travers des enseignements durs qui sont des fois très difficiles à croire et à comprendre pour les bébés ou bien les enfants de la foi. Et la lettre aux Hébreux chapitre 6 nous dira que nous avons dépassé l'époque de l'enseignement de base, de la conversion, de l'imposition des mains, de l'effusion, mais nous allons commencer à marcher dans les enseignements très durs, très difficiles à avaler par les bébés dans la foi. Et Dieu le fait pour nous fortifier. Dans cette école, notre homme intérieur est formé. Et c'est ainsi que nos potentiels spirituels sont formés. Il s'agit d'un examen axé sur le lien entre la théorie et la pratique. Et l'exemple du prophète Osée, de Job, des prophètes Élie, Philémon et Paul nous aident à voir
la transformation que Dieu fait à travers ce qu'on appelle les corps d'épreuve ou les corps des marats. À la base de tout cela, il y a la puissance de l'Esprit Saint et la sagesse divine qui nous permettent de rester fidèles pendant cette formation. Cette idée est claire en la première lecture. Cette période nous permet de nous préparer dans l'esprit. Tous sont invités à suivre le Christ, mais ce n'est pas si facile de venir à lui et surtout de rester avec lui. Ces avertissements refroidissent maintenant l'enthousiasme de ceux qui ont décidé de suivre le Christ sans réfléchir. Parce qu'il y a les éphémères qui attirent, mais au-delà des éphémères, il y a le temps dur de la suite de Jésus. Il faut donc y réfléchir avant de s'y engager. Ceci est clair dans la narration de l'Évangile. L'exigence de Jésus est absolue. Le suivre sur le chemin sera parfois déchirant au prix d'une séparation avec des êtres chers et viennent avec des renoncements à de nombreux projets. Le seul qui perd son goût ou bien son utilité est l'image d'un disciple qui commence à suivre le Christ mais qui ne termine pas son engagement. L'homme ou la femme que Dieu utilise est préparé par cette formation. Il restera ou elle restera dans le courant, la force et la sagesse de Dieu. Il manifestera l'amour pratique et le pardon comme dans le cas de Philémon. Et il sera détaché des biens et des possessions. Lorsqu'il désire être dans le leadership, dans l'autorité, il vise à corriger quelque chose. Il ne vise pas à amasser les biens. Il ne vise pas à exploiter. Il ne vise pas à dominer. L'homme que Dieu utilise devient un intercesseur et il pardonne. Après avoir eu un contact avec Dieu, chacun de nous deviendra un intercesseur et sera capable de pardonner à ceux qui nous offensent. En suivant l'exemple de Jésus, notre médiateur, qui nous a sauvés par sa grâce, selon la lettre de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au 9, il dit que nous sommes sauvés par la grâce. Et si nous poursuivons vers la fin, nous allons comprendre qu'il ne s'agit pas de notre œuvre, mais par la grâce de Dieu. Jésus qui nous sauve nous lance ce défi. Il nous dit de venir à sa suite en pardonnant, en faisant l'intercession pour le bien de nos frères et sœurs. Et cette tâche devient obligatoire, que chaque chrétien devienne un intercesseur. Ce rôle est clair dans le cas d'Onésime. Le nom Onésime signifie utile, mais par son comportement de vol qu'il a fait contre son maître Philémon, nous avons vu qu'il n'était plus utile à son maître, mais par l'amour et l'intervention de Paul qui appelle maintenant à ce que les anciens inutiles soient reconnus comme utiles, Onésime a repris sa place. Il a dépassé sa place d'être esclave, mais il est devenu ami et frère de son maître. À cause de l'évangile, Onésime, l'ancien esclave, devient le frère de Philémon, son maître. Le cas d'Onésime invite à une transformation spirituelle qui porte la semence d'une transformation sociale et profonde. Nous avons quelques questions pour faire asseoir notre méditation et c'est à savoir quelle est notre idée du relancement familial dont Jésus parle. Est-ce que c'est l'abandon de notre responsabilité envers nos familles, nos membres de la famille? Quelle que soit notre connaissance de cette idée de Jésus, nous devons savoir que même les personnes que nous rencontrons en tant que peuple de Dieu sont issues d'une famille. Donc, l'invitation de Saint Paul à Timothée dans sa première lettre au chapitre 5, verset 8, qui nous dit « Celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille, les plus proches, est pire qu'un incroyant. » Donc, le renoncement ne signifie pas le renoncement de nos responsabilités envers nos proches. Deuxième question, en ce qui concerne l'intervention ou l'arbitrage. L'arbitrage.
après une rencontre avec des gens, les fidèles ou les croyants ou les incroyants, est-ce qu'ils conservent encore le goût ou la saveur d'être chrétien, ou regrettent-ils d'avoir eu des contacts avec nous? En d'autres termes, quels sont les impacts de nos actions, de nos attitudes sur la vie des gens que nous rencontrons? Apporte-t-elle la séparation ou l'unité ou la réconciliation? Apporte-t-elle une guérison ou aggrave-t-elle leur souffrance? Et pour terminer, frères et sœurs, j'aimerais dire que la vie chrétienne privée d'un impact aux autres est comparable à un arbre sans fruit à son temps. Demandons-nous Christ qui nous invite à sa suite de nous donner la grâce de bien comprendre les exigences de notre foi et de s'y mettre avec la disponibilité et l'humilité qui nous poussera à être dociles au travail de l'Esprit Saint qui nous brise et qui nous forme, qui nous transforme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.